Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, on va faire un live du jeudi, pas exceptionnel, mais un live traditionnel où on va se régaler. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous rappelle que si vous êtes ici, c'est que souvent vous êtes un couple de longue durée et que comme tous les couples de longue durée, évidemment, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il y a des crises de couple comme des crises immobilières, comme dans l'immobilier, voilà, tout ce qui est long, les crises de carrière sportive, artistique, tout ça, eh bien tout ça c'est plutôt parfois un peu long, hein, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, voilà, donc l'idée c'est que vous ne fassiez pas comme des amis, comme des personnes qui malheureusement se sont séparées. Voilà, c'est comme ça. Vous, en revanche, vous avez ici tous les outils, 350 formations, 6 types de coaching, il est fou ce capitaine. Tout ça, vous avez un descriptif du live, des vidéos, vous avez un lien, je vous offre même une formation gratuite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme vous me l'avez dit hier soir encore dans un des coachings de hier après-midi, capitaine, vraiment, ce live du midi, c'est une bouffée d'air frais parce que ça nous permet de voir que beaucoup de personnes réussissent, qu'on s'entretient, qu'on s'entourage, c'est mieux que le café du commerce, entre guillemets. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir vous aider, évidemment. Et on va vous aider fort. Dimitri est là, donc on va commencer à lire quelques messages. Après, on fera des enregistrements, comme d'habitude. Donc je suis dedans aujourd'hui, c'est pas mon habitude, mais nous sommes sur une grosse tempête ici, donc je n'aurais pas pu vous aider. Je n'aurais pas offert des conditions auditives maximum. Bon voilà, donc je rentre à l'intérieur, je préfère le son extérieur, franchement, mais bon, c'est comme ça. Donc nous sommes en direct sur YouTube, hein, vous êtes Soline, Patricia, Le Rock, User, Nicole, voilà, Matt, Bijou Rose, Marie-Paul, Bac, bon, vous êtes très nombreux, et souvent sur YouTube, hein, où on est plus de 33 000, c'est là où il y a le plus de discussions, parce que c'est notre lieu où on discute généralement, et sur Facebook, évidemment, je vous expliquerai ça dans le live. Bonjour mon grand capitaine Dimitri. Vous parlez souvent de la nécessité d'accepter pleinement le départ de son conjoint pour lui laisser la liberté de revenir. Non, ça c'est pas moi qui dis ça, vous devez confondre. Non, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas accrocher, attacher son conjoint au radiateur, évidemment. Hein. Le but c'est pas de l'interdire de partir, c'est pas d'essayer de faire en sorte qu'il ne parte pas. C'est au contraire de lui donner envie de rester. Voilà, c'est ce que je dis. Mais vous voyez, même s'il y a 12 000 vidéos sur la chaîne YouTube, s'il y a 350 formations, et Dimitri, pendant longtemps, il a été là souvent. Eh bien, il me sort un truc que le capitaine n'a jamais dit, du type, enfin, il ne dit pas en tout cas, laissez-lui la liberté, laissez-le partir, accepter pleinement le départ de son conjoint. Accepter pleinement. Alors, dès que vous avez une notion de accepter quelque chose, c'est plutôt des données du psy de quartier. Voilà, c'est pas qu'on critique les psy de quartier ici, c'est que c'est souvent ça. Il faut accepter, tout le monde se sépare, il faut accepter ses émotions, il faut accepter ses colères. Donc quand on n'a rien à dire, il faut accepter. Voilà, ton patron veut te virer, oh ben accepte, hein, au lieu de te battre, de lui montrer que tu peux changer, non, accepte. Ton fils est malade, il faut accepter. Oh, bon, non, il faut le soigner, évidemment. Voilà, c'est très difficile pour moi, dit Dimitri. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut se battre, pour bien faire ce qu'il faut, pour ne pas commettre de propulsion. Qu'est-ce que l'idée de la bonne question qu'il faut poser, votre Dimitri, c'est qu'est-ce que je n'apporte pas pour l'instant à mon conjoint de son point de vue. De son point de vue est terrible. Voilà, soit en étant victime en disant il faut accepter. Là, il faut accepter de se faire agresser dans la rue, il faut accepter qu'on se fasse voler de l'argent, je sais pas, enfin, voilà, on peut tout accepter, ou on se dit on va se battre. Donc là, on prend l'exemple de Dimitri, sa conjointe, son conjoint, donc sa femme, décide de prendre un appartement alors que ça fait longtemps que Dimitri suit le groupe. Donc qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire, capitaine? Pourquoi je n'arrive pas à combler ses besoins? Et si j'arrive pas à combler ses besoins, elle ne peut pas combler les miens. Donc d'être heureux en phase 4. Voilà. Donc le Dimitri qu'on va retrouver là, parce que je le kiffe ce Dimitri, ça va être un nouveau Dimitri. Alors Dimitri, vous voyez, il est venu longtemps, il y a quelques mois, puis il vient plus. Et ça, c'est le mal des pirates qui viennent et puis qui disent non, je vais plus, c'est bon, j'ai compris, etc. Et qui finalement déclinent. Hein, c'est ce qu'on appelle l'entropie.
il y a tout système est, si on ne met pas de l'énergie dedans, est victime de ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire une diminution d'énergie. Ce qu'on fait ici, par les coachings, par les formations, par le groupe des pirates, c'est de mettre de l'énergie chez vous, donc dans votre couple. Et si vous mettez de l'énergie chez vous, donc dans votre couple, eh bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez la négantropie qui va se mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'a fait notre ami Dimitri qu'on kiffe? Alors, j'arrête de faire des compliments. Eh bien, pendant un moment, il n'est plus venu. Et donc, de nouveau, le système a décliné parce qu'il n'a plus mis d'énergie dans ce système. Et donc, comme le système, de nouveau, s'est effondré, son épouse a envie de partir. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation normale. Vous n'êtes pas le seul. Vous ne dites pas que je suis bête, il a raison, le capitaine. Non, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs, même le capitaine, Dimitri. Ne vous en voulez pas trop. Vous savez, ici, c'est pour ça qu'on se sent bien dans cette team. On ne culpabilise pas. On ne met pas la pression. Voilà. Bon, c'est tout. On explique les choses. Voilà. Mais vous n'êtes pas le seul. Hein. On le voit d'ailleurs sur le live. On dit, capitaine, ça fait 4 mois que je suis pas venu. Je regrette parce que j'ai perdu. Et donc, du coup, Dimitri, vous voyez, comme il n'est pas venu depuis longtemps, il croit que le capitaine a dit qu'il fallait accepter. Oh, mon conjoint veut partir, on accepte. Non. Donc il continue, il nous dit c'est très difficile pour moi pour accepter sincèrement son départ. Ben non, mais il faut pas l'accepter. Bien sûr que c'est dur. C'est pour ça que le capitaine dit qu'il faut pas l'accepter. Il faut se battre. Il faut se dire mais pourquoi j'ai fait ça? Je me laisse pas. Je me laisse pas battre. Hein, pourquoi si je sais pas moi si je fais des fautes je veux parler anglais, mais si je fais des fautes de prononciation par exemple ou de grammaire, on va dire ben faut que j'accepte de faire des fautes de grammaire de temps en temps quand même. Non, je me bats pour plus en faire. Ah oui, mais bon, capitaine, et quand vous le dites, avec vous, ça paraît évident. Ah oui, mais moi je fais ça depuis longtemps, évidemment. Donc vous voyez que de temps en temps, on a des pirates comme Dimitri qui arrivent et qui n'ont pas bossé depuis quelque temps et qui le payent. Ben c'est pas grave parce que Dimitri, on le kiffe, on va lui donner toute l'énergie, il va remettre de la négantropie dans son couple et ça va marcher. Autrement dit, comment être un phare solide et ouvert qui respecte sa liberté tout en restant aligné avec le fait que moi je souhaite encore sauver dans la relation. Ah ben, si vous êtes aligné avec ça, vous vous remettez à faire des formations, vous vous remettez à faire des coachings, vous revenez dans les lives, vous revenez encourager les autres pirates et ça va mieux se passer. Voilà. Courage à tous les pirates et merci capitaine de m'accompagner depuis si longtemps. Oui, mais je suis là, vous voyez que je suis très patient. Vous savez, c'est un peu comme j'aime bien dans le livre de la Bible, le retour de l'enfant prodigue. C'est exactement ça. Les pirates, c'est souvent ça. Ils s'en vont, oh ben ça va, on s'en va, j'ai tout compris, je suis fort, etc. Et puis, quelques temps après, ben ils reviennent. Voilà, ils reviennent d'un capitaine, j'ai laissé tomber, et puis du coup, l'entropie est là, et maintenant mon conjoint veut partir. Et je me souviens plus de ce que vous avez dit, et même je m'en souviens à l'envers, comme Dimitri. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait c'est une parabole dans la Bible, la parabole de l'enfant prodigue, eh bien, ça fait rien. Dimitri revient, on l'accueille, les bras ouverts, on dit c'est pas grave, Dimitri, ça arrive, tout le monde fait des erreurs, t'inquiète pas, on t'aime quand même, on va t'aider. Voilà. Comme dans le fils prodigue, où l'enfant est parti, il a dilapidé une partie de la fortune de son père, et quand il revient, mais c'est pas grave, on t'accueille, on te pardonne et on t'aide. Voilà. Donc Dimitri et les autres, quand vous pensez que vous avez tout compris, que vous partez, que vous revenez, rassurez-vous, vous serez accueillis quand même les bras ouverts, on vous kiffe. Et ouais, c'est rare, hein, je sais, mais vous savez, souvent en coaching, vous me dites, ah ben, j'ai envie de dire à mon conjoint, hein, bah oui, tu t'es mis dans la mouise, tu as voulu avoir un pansement, tu t'es fait manipuler, je te l'avais dit, hein, voilà. Maintenant, financièrement c'est difficile, tu t'es fait larguer par pansement, hein, voilà, je te l'avais dit. Voilà, c'est l'inverse un peu du fils prodigue, c'est comme ça. Hier demain dit Dimitri, je te conseille justement de ne pas sauver la relation. Si tu te places en sauveur, tu vas s'auto-saboter. Dit hier demain, tu dois pour toi avant tout être bien dans ta peau, être au top, et ainsi l'avenir te sourira à long terme. Voilà. Ben vous savez, si j'ai tendance à grossir parce que je mange trop, ben quand j'arrête mon régime et que je reprends les mauvaises habitudes d'avant, ben je reprends du poids. C'est aussi comme ça. C'est pour ça qu'il y a un effet yo-yo. Ça sert à rien de faire un régime si à la fin du régime on revient dans le même type d'alimentation qu'avant parce qu'on va y revenir. Voilà. Donc là, pour Dimitri, c'est pareil, ça sert à rien de se former un petit peu et de repartir dans le train-train d'avant. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. C'est l'être humain, vous savez. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul qui dit le drame de l'être humain, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire et c'est qu'on fait ce qu'on ne devrait pas faire.
c'est comme ça. Ben voilà. J'ai retrouvé cette phrase il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et franchement, cette phrase, elle me fait du bien, hein, parce que moi aussi, voilà, je me dis, des fois, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, on est tous pareils. Force à toi, Dimitri, d'hier demain, vous voyez, c'est ça, Dimitri, pensez à remercier, alors je sais pas, il a mis le message très tôt ce matin, il n'est peut-être pas là, pas dans le live, mais en tout cas, pensez à remercier hier demain, qui vient vous donner un grand coup de main aussi, évidemment. Bobby dit bonjour hier demain, bonjour les pirates amis, et bonjour aussi à notre capitaine, et je vous souhaite de passer un bon live. NB lui dit par moment Dimitri il faut savoir lâcher prise, souvent on pense tout contrôler mais c'est faux, le destin est écrit. Non, le destin est, oui, est écrit, oui, c'est vous qui l'écrivez, oui, vous avez raison, pardon, j'ai mal, enfin, je sais pas si c'est ce que vous voulez dire, si c'est ce que vous voulez dire, vous avez raison, hein, le destin est écrit, c'est-à-dire c'est nous qui l'écrivons, hein, donc avec la connaissance, les formations, les coachings, notre changement de comportement, on l'écrit, hein. Si on est, non, tout est écrit, hein, non, on sait aujourd'hui que l'on va écrire, que tout n'est pas déterminé, évidemment, hein. Même ceux qui sont très fervents dans les religions, quelles qu'elles soient, disent que Dieu, leur Dieu, laisse une part de libre arbitre. Donc effectivement, être un victime, c'était écrit, ça marche pas. Voilà. Donc c'est nous qui participons à l'écriture en fonction d'un contexte culturel, évidemment. Ça va être compliqué pour moi de devenir une fille demain matin et d'habiter en Afrique. Donc là, ça va être difficile d'écrire cette page-là surtout demain matin. J'ai des lives demain peut-être, on sait pas. Et donc oui, effectivement, alors si NB 153, vous voulez dire tout peut s'écrire, ben, il faut bosser pour écrire, hein, écrire un bouquin par exemple. Le bouquin il s'écrit pas tout seul. Hein. Oui, le bouquin un jour a été écrit, mais il y a quelqu'un qui l'a écrit. C'est toi qui dictes juste comment tu vas le vivre. Voilà, donc allez, si on t'aime, etc. Nous aussi on t'aime, bien sûr qu'on aime Dimitri. Oui, donc effectivement, NB lui dit, moi je pense qu'elle va revenir. Oui, moi je pense aussi, si Dimitri s'y remet, il n'y a pas de raison, évidemment. Bobby dit, hâte de découvrir des nouvelles choses, mon capitaine. Je fais des nouvelles formations, le lâcher-prise est appliqué et ça fait beaucoup de bien. Ben oui, il n'y a pas de secret. Quand on bosse bien, ça fait du bien. Quand on bosse moins bien, ça fait moins de bien. L'amour entraîne le lâcher-prise, l'amour, évidemment, Grinta à tous. C'est très bien, Bobby, c'est un message super. Faites pour vous les choses, soyez la personne que vous voulez être. Et oui, si déjà vous n'êtes pas la personne que vous voulez être, comment voulez-vous comme vous êtes? Allez, on va passer au premier enregistrement. Alors, pour tous les nouveaux, et vous êtes nombreux, puisque sur les lives, on est quand même plusieurs... je sais pas, enfin, j'allais dire plusieurs centaines, c'est sûr. Je sais pas si hier on était 1000 ou 1300, je sais plus. Enfin, je sais plus. Je suis pas très dans les comptes. Donc, si vous êtes nouveau, sachez que pendant les lives, je fais en même temps, en parallèle, des enregistrements. Comme ça, à peu près 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après, je vous remets le bout que j'ai enregistré. Hein, je vous le remets pour plus tard. Donc, je le rediffuse 2 mois après dans un contexte de vidéo du matin. Et ça vous permet de vous rappeler ce que je vous ai dit. Je vous fais un premier enregistrement en haute valeur. À la fin, je dis bonjour au début et je dis au revoir à la fin de l'enregistrement, mais le live continue. Je continue à venir animer avec vous parce que vous êtes formidables les pirates. Alors je sais, vous dites souvent, capitaine, comment vous faites pour toujours nous valoriser, toujours avoir cette grinta, toujours être positif, toujours nous dire qu'on va y arriver. Ben, c'est mon tempérament. Voilà, c'est comme ça que je vis ma vie. Donc ben, je ne vais pas me changer. Hein, je ne vais pas vous dire, oh Dimitri, t'es parti, quand même, t'abuses. C'est pas mon tempérament et je sais que ça marche pas en plus. Voilà, donc le mieux quand on fait ce métier-là, c'est d'être soi et d'être authentique comme vous êtes en train de l'apprendre. Le fichier haute valeur, enfin la vidéo haute valeur que je vais vous enregistrer concerne la vidéo qui est sortie hier, hein, s'il faut regarder le live en direct, qui s'appelle Gérer les bouderies, les silences de son conjoint, hein, quand le silence ou la bouderie s'installe, comment gérer. Voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo qui vient exactement dans ce domaine-là. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Bien comme d'habitude ou souvent, là, je vous fais des vidéos que vous appelez les vidéos haute valeur. Pourquoi c'est des vidéos haute valeur? Vous m'avez expliqué. C'est parce qu'il y a 11 ou 12 000 vidéos du capitaine sur YouTube. Oui, 11 ou 12 000. Ah oui, ça fait des années que je fais ce métier. Ça fait des années que j'accompagne les personnes qui sont en crise et qui sauvent leur couple. Donc il y a beaucoup de vidéos. Mais je me fais fort dans chacune des vidéos de vous dire des choses que je n'ai encore jamais dites parce que ça me permet de me challenger, ça me permet de progresser parce que vous savez, si on ne progresse pas, eh bien, forcément on régresse, et c'est pour ça que année après année, il y a toujours des choses nouvelles qui se disent. Donc,
cette vidéo que je vous tourne là vient en complément de la formation qui est sortie, qui s'appelle « Sortir de son conjoint de la bouderie, sortir de son conjoint du silence, comment faire quand son conjoint est dans la bouderie ou dans le silence ». Donc imaginez une scène, vous allumez votre téléviseur par exemple et vous tombez sur un match de foot et le chronomètre affiche la 50e minute et il y a un arrêt de jeu. Le score est de 2-0, sur le terrain, eh bien, vous allumez la télé, c'est le chaos. Un joueur s'effondre en pleurs, un autre hurle des insultes à l'arbitre. Dans les tribunes, les supporters hurlent à plein poumon contre l'arbitre et contre les joueurs. Si vous jugez la situation à cet instant précis, à 50e minute, votre verdict est sans appel. Le joueur est instable, il est à genoux, il pleure. L'autre est instable aussi parce qu'il insulte l'arbitre. L'arbitre est incompétent. Le public en veut l'arbitre. Bref, vous cherchez des coupables pour comprendre. Vous cherchez des coupables pour comprendre. Et donc, vous commettez une erreur fondamentale d'analyse puisque vous n'avez pas vu les 49 minutes précédentes. Quand on fait un coaching ensemble, on fait ensemble plusieurs coachings par jour, j'en fais depuis 1999, donc c'est toujours un peu les mêmes routines, vous avez tendance à vouloir me faire le coup de la 49e minute ou la 50e minute. Capitaine, mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Donc, vous cherchez un coupable, votre conjoint qui est très méchant parce qu'il vous aime plus, parce qu'il a un pansement. Mais moi, ce que je fais en coaching, parce que c'est ce qu'il faut faire pour vous aider, c'est d'avoir les minutes précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver que votre conjoint vous dise tout d'un coup, je t'aime plus? Bon. Ce que je dis souvent en coaching, c'est rare qu'on dise « Bonjour, je voulais te dire que je t'aime plus ». Hein? Bonjour, non, c'est parce qu'il y a une discussion, il y a une question, et il il faut que tu me dises, positionne-toi, tu m'aimes plus, et si tu m'aimes pas, il faut que... Voilà. Il faut toujours regarder les minutes après. Si vous l'erreur que font la plupart des humains, et vous n'êtes pas des vrais humains puisque vous êtes des pirates, c'est de dire on prend une minute et on analyse à partir de cette minute. C'est souvent malheureusement ce que font des psys de quartier qui se permettent, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, d'évaluer les personnes qui n'ont pas vu. Votre conjoint est un pervers narcissique. Votre conjoint est un évitant. Bon, que ce soit un coach YouTube qui surfe sur la vague du pervers narcissique, du conjoint évitant, pourquoi pas. Un psy professionnel, heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Heureusement que la plupart font bien leur boulot. Mais ça arrive souvent. Je viens vous voir parce que mon conjoint m'a insulté, donc c'est pas normal. Voilà, donc dit le psy de quartier. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc on ignore les blessures invisibles du début du match, la stratégie qui a foiré peut-être au début du coup d'envoi, l'épuisement nerveux qui s'est accumulé, la frustration, bref. Donc dans votre couple, c'est exactement la même chose. Quand la dispute éclate, vous ne voyez souvent que la 50e minute. Vous focalisez sur le dernier cri, sur le déclaratif de votre conjoint, comme on dit. Le reproche de trop, la porte qui claque, le mot cinglant. Mais souvent, si votre conjoint vous a dit un mot cinglant, c'est parce que certainement il s'est senti provoqué à un moment donné. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, loin de là, même ne le faites pas si possible, mais c'est souvent ce qui se passe. En revanche, vous me dites en coaching, oui, je lui dis que s'il n'est pas content qu'il prenne ses affaires, qu'il parte, mais capitaine, quand même, avant, il m'a provoqué. Donc vous voyez que souvent, on dit le phénomène de la 50e minute, c'est qu'on évalue la bouderie de son conjoint, le silence, par rapport à cette 50e minute. Je vous appelle parce que mon conjoint fait un silence radio. Donc le but, c'est de regarder ce qui s'est passé avant pour comprendre, réparer et ne plus refaire. Donc cette vision linéaire vous condamne à l'échec. Donc ce que vous allez apprendre dans la formation qui s'appelle Bouderie Silence, vous pourrez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, y compris dans le domaine professionnel. Si vous dites mon client est un enfoiré parce que je sais pas quoi, il m'avait promis de m'acheter un produit, il n'a pas acheté, de me commander un Airbus, il a pas. Ben faut voir pourquoi avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai pas livré des produits avant? Est-ce que j'ai pas fait le bon prix? Voilà. Donc c'est plutôt ce qui est avant que s'arrêter à la 50e minute. Donc nous vivons à l'ère des étiquettes. Certains psys, certains coachs YouTube adorent mettre des étiquettes sur des personnes qui n'ont même pas vu. Au-delà du pervers narcissique. J'étais en coaching ce matin avec quelqu'un qui me disait que son conjoint l'avait traité de pervers narcissique. Voilà. Parce que le criseux, le criseuse, c'était une femme, voilà. Ce matin c'était une femme qui était criseuse, est allée voir un psy qui avait dit sa version de l'histoire à son psy, qui avait évalué sans jamais voir mon client, un pervers narcissique. Moi, l'ayant au bout du fil et en lui posant les questions que je sais poser, j'ai pas l'impression qu'il soit un pervers narcissique. De toute façon, c'est très simple, un pervers narcissique ou un évitant, ça vient de l'enfance.
Donc ça ne vient pas au moment de la crise, juste voilà, il ne devient pas au moment de la crise évitant ou pervers narcissique. Si c'est pervers narcissique, c'est une pathologie qui se développe à la fin de l'adolescence. Donc si vous avez vécu 20 ans avec quelqu'un qui n'était pas pervers narcissique, il ne devient pas du jour au lendemain. D'accord ? Mais il faudrait que certains spécialistes travaillent là-dessus. Donc, ce que j'entends chez les psys de quartier, j'ai beaucoup d'amis qui sont psys de quartier, attention, ils me le disent d'ailleurs, ça s'appelle les psys de quartier, mais ils me disent, ah, capitaine, bon, mes amis n'appellent pas capitaine, ils m'appellent Bruno. On est des psys de quartier des fois, mais mes amis en tout cas sont très bons. Je leur envoie des patients, des clients, et ils m'en envoient aussi, bien sûr, quand quelqu'un me parle d'une blessure de l'enfance qu'il a, je le dirige plutôt vers un confrère, évidemment. Et quand j'ai des amis psy qui sont bien équilibrés, ils ne traitent pas des problèmes du couple. Ils ne sont pas formés pour. Donc souvent, le psy de quartier cherche le pervers narcissique, le partenaire toxique ou le bourreau. C'est ce que j'appelle la vision limitée linéaire. A cause B. Mon partenaire est méchant dont je souffre. Si vous souffrez, c'est que votre partenaire, A cause B, est pervers narcissique, évidemment. Donc, quand vous dites à vos amis, à votre famille, mon conjoint est très méchant, eh bien, vos amis vont faire A cause B, mets-lui un ultimatum, c'est pas normal, mets-lui dehors, parce qu'ils n'ont qu'une version. Voilà. Donc, si vous voulez passer en phase 4, la phase de grande intimité, vous allez devoir adopter un cadre de réflexion très différent. C'est ce que j'appelle la circularité. Donc vous voyez, vidéo haute valeur, vous n'avez jamais parlé de la circularité dans les 11 ou 12 000 vidéos précédentes. Dans un système, c'est ce qui est très important, qu'il faut que vous compreniez, personne n'est coupable. Mais tout le monde est responsable de la boucle. Responsable en partie de la boucle, et certaines parties de la boucle sont plus ou moins responsables. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, capitaine ? Eh bien, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez un couple où l'un est perçu comme fuyant et l'autre comme envahissant par quelqu'un qui a évalué, qui en connaît qu'un des deux. Plus l'envahissant demande de l'attention, plus le fuyant s'éloigne. Plus le fuyant s'éloigne, plus l'envahissant panique, demande de l'attention. Vous avez compris ce que c'est circulaire ? Donc on ne peut pas dire qui a commencé, c'est la question de l'œuf et de la poule, qui aujourd'hui je suis en crise de couple, qui a commencé ? C'est la question de l'œuf et de la poule. C'est la question de la circularité. Donc, si vous réfléchissez en linéaire, si je suis malheureux, c'est parce que mon conjoint fait la gueule, on a oublié tout le côté circulaire. Donc, le conflit, c'est pas le signe d'une pathologie individuelle, comme veut le faire croire le psy de quartier, mais c'est une solution souvent dysfonctionnelle que le système a trouvée pour maintenir pendant un moment une homéostasie, un équilibre, si vous voulez. Donc, pour passer en phase 4 de votre couple, il faut savoir faire quelque chose d'important, c'est-à-dire cesser de vouloir soigner les individus, n'est pas comme veulent le faire les thérapeutes, mais on va commencer à travailler sur la danse entre vous deux, entre vous et votre conjoint. Pourquoi ça marche aussi bien ici, les formations et les coachings ? C'est pas parce qu'on essaye de manipuler le conjoint, c'est parce qu'on essaye de travailler, on travaille sur la relation. Pas sur le conjoint. Alors vous avez parmi les 380 formations, vous en avez quelques-unes qui parlent de la crise du conjoint, voilà, donc c'est pour vous aider, mais la plupart des formations, il y en a une ou deux qui parlent de la crise, parlent des phases, parlent du fonctionnement, parlent aujourd'hui du circulaire. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi puissant. Si on ne parle qu'une partie d'un problème, ça ne fonctionne pas. Si je reprends mon exemple du client qui ne veut pas acheter, il y a peut-être une partie de l'avionneur qu'on appelle ça Airbus, comme je vous donnais par exemple, et un autre exemple, une partie du client qui peut-être ne veut pas acheter. Alors je mets la vidéo en pause parce que j'ai un livreur qui arrive, je vous reprends dans le live dans quelques minutes.
Le retour du capitaine. Ah oui, les livreurs, ils veulent nous porter les produits. C'était un bus d'Ukrainienne qui arrivait. Profite, ma femme n'est pas là aujourd'hui. Je peux me lâcher. Mais des fois, regarde les lives, attention. Excuse-moi, chérie. Allez, on continue l'enregistrement et on revient dans le live, évidemment. Pour transformer votre relation, vous devez d'abord apprendre à lire le code informatique de votre couple. On va prendre cette analogie du code informatique de votre couple. D'abord, on a une distinction entre la communication numérique et la communication analogique. Le numérique, ce sont vos mots, vos SMS. Quand vous utilisez un SMS, quand vous utilisez des mots, c'est un contenu que j'appelle froid. L'analogique, c'est le ton de votre voix, c'est le regard, la posture, l'odeur et le soupir. Si vous voulez passer dans la phase de grande intimité avec votre conjoint, il faudra sortir des mots et en plus des mots écrits, voilà, c'est possible, et c'est par votre ton, par votre regard, par votre posture, par votre énergie, par votre odeur que vous allez pouvoir y arriver. Vous le savez, je vous ai fait d'autres vidéos sur ce thème-là. Le SMS, c'est l'outil de communication le plus dangereux pendant une crise de couple. Car il est amputé de l'analogique. Quand votre conjoint vous envoie « faut qu'on parle » ou vous dit juste « il faut qu'on parle », ben, votre partenaire est privé de tous les sens que vous allez pouvoir lui donner. Donc vous ne pouvez pas gagner si vous communiquez par SMS. Alors oui, j'ai un quart d'heure de retard, est-ce que tu peux ramener 2 baguettes au lieu d'une? Ça va, hein, c'est du technique. Mais dès qu'on veut parler, dès qu'on veut faire rire, dès qu'on veut mettre de l'émotion, c'est super difficile. Comment voulez-vous faire rire par un bouquin? Et, prenez tous les textes des sketchs des humoristes. Si vous les lisez, ça ne vous fera pas rire. Ça vous fera rire parce que oui, il y a les mots, mais il y a l'attitude. Vous savez, alors aujourd'hui, ils ne le font plus, évidemment. Mais à l'époque, il y avait des très beaux textes, par exemple, de Raymond DeVos, etc. Donc, il y avait des bouquins qui sortaient. J'en avais acheté à l'époque, très longtemps. Mais ça donnait presque rien. C'était beau, c'était bien écrit. C'était ciselé, j'adorais. Des proches aussi, c'était pareil. Mais, voilà, par écrit, c'est difficile de faire rire, c'est difficile de déclencher l'émotion. À tel point que les inventeurs du SMS et du WhatsApp se sont rendus compte du danger du SMS et du WhatsApp. Donc, ils ont inventé les émoticônes, les smileys, pour dire ce que vous voulez dire. Et j'irais même dire, si vous êtes obligé de répondre à un SMS ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas d'autre choix, que de mettre des smileys, mais surtout de mettre le mot, d'écrire. Je te dis ça avec beaucoup d'empathie, je te dis ça avec le sourire. Je te dis ça pour te faire rire, enfin quelque chose comme ça, vous voyez, sinon la personne ne peut pas comprendre. Donc du coup, votre conjoint peut lire une agression là où il n'y a qu'une sollicitation. Donc il faut bien faire la distinction, la symétrie contre la complémentarité. Je répète, la symétrie contre la complémentarité. La symétrie, c'est la lutte pour l'égalité ou le pouvoir. 2 chiens qui aboient l'un sur l'autre, ça arrive souvent quand je fais des lives, les chiens aboient l'un sur l'autre parce qu'il y a le facteur qui arrive ou le livreur, etc. Mais s'ils s'entendent pas comme mes chiens ou qui croisent d'autres chiens dans la rue, chaque surenchère répond à un autre. Il y en a un qui commence, certes, mais le chien qui aboie, il peut dire « Oui, mais le chien de l'autre, il m'a mal regardé ». Mais c'est toujours l'autre qui commence. Donc, la complémentarité, ce sont des rôles que vous apprenez au fur et à mesure des coachings et des formations qui sont des rôles différenciés. Par exemple, le moteur et le suiveur. Le danger, c'est pas la différence. Le danger, c'est évidemment pas la différence. Hein. Le danger, c'est l'enfermement. Si vous restez figé dans un rôle parent-enfant, je l'avais dans un coaching de ce matin, juste avant d'enregistrer cette vidéo, eh bien, le système finit par s'asphyxier. J'avais ce matin une personne qui était adorable, qui était une maman, mais qui avait fait de son mari son 4e enfant. Et donc, le mari, c'était
asphyxier. Et ma cliente m'a dit, mais capitaine, je ne m'étais jamais rendu compte avant le coaching de ce matin que j'étais sa maman. Donc, pourquoi ça a été aussi efficace le coaching de ce matin? C'est parce que je l'ai écouté, évidemment, ça c'est mon métier, mais on n'a parlé que de ma cliente. Si j'étais resté à la 50e minute de dire « Oui, mais mon conjoint, il est très méchant parce qu'il a un pansement », si le capitaine n'avait pas tout remonté jusqu'au début, on n'aurait pas vu quel était le problème. Et donc, on n'aurait pas trouvé la solution pour changer de comportement. Alors, pourquoi des gens intelligents, pourquoi des gens aimants finissent par se dire des erreurs? Ça vous a peut-être dit des erreurs avec votre conjoint. Alors que si vous êtes quelqu'un qui se forme, qui apprend, c'est parce que souvent, on a un piège qui a été pendant un certain temps de dire oui pour avoir la paix. Ou de rien dire pour avoir la paix. Et un jour, voilà, ça explose. Imaginez un conjoint qui, après des mois de pression subtile, accepte de déménager à la campagne. C'est arrivé, souvent, ça m'arrive souvent en coaching. Je ne comprends pas, mon conjoint ne veut plus la maison de campagne qu'on avait achetée. Pourtant, quand on l'a achetée, il était content. Ben non, il avait l'air content. Parce que quand je fais l'avant 50e minute en coaching, je m'aperçois que vous avez mis une sacrée pression. Et que de guerre à l'as, il a fini par dire oui. Donc, face à ce oui contraint, c'est suivi souvent de ce qu'on appelle un retrait silencieux. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement systémique. 3 ans plus tard, le conjoint reprochera chaque brin d'herbe de la maison de campagne, comme c'est arrivé dans le coaching de ce matin, chaque trajet de son partenaire. Ma cliente disait, mais je comprends pas, mon mari, il a accepté la maison de la campagne avec du terrain où il faut tondre, etc., et qui est à 1h30 de chez nous, mais c'est vachement bien, capitaine. Ah oui, mais comme il n'était pas d'accord, aujourd'hui, c'est les kilomètres et c'est le fait de tondre la pelouse quand on y va qui le pratique. Alors, c'est pas de la mauvaise foi forcément du conjoint. Ce que j'ai dit à ma cliente, je ne vais pas évoluer votre conjoint parce que c'est pas forcément une mauvaise foi, mais parfois, c'est une erreur de codage initial. Le système a forcé un accord là où il y avait une fracture. Je voulais pas forcément de cette maison à la campagne. Donc, il y a aussi l'information neutre qui peut vous faire chuter. Vous l'avez dans la formation. Tout ce que je vous dis là, c'est développé évidemment de façon très efficace dans la formation Bouderie Silence. Vous l'avez compris. Donc, si on dit une information neutre, imaginez cette phrase au moment où j'enregistre. On est dans des élections municipales. Le maire a été applaudi hier soir. Si votre relation est en phase connexion, climat positif, cette info devient un sujet de discussion légère. Est-ce que le maire il a un bon programme? Est-ce que le fait de vouloir construire un nouveau stade c'est bien ou pas? Donc discussion, badinage léger. Si vous êtes en crise, le partenaire va rétorquer. Et alors qu'est-ce que tu veux que ça me foute que le maire ait été applaudi? Donc le problème c'est pas le maire, le problème c'est pas tellement le sujet que vous avez choisi. Le problème, c'est que vous avez fait des choses avant la 50e minute qui a fait que la relation s'est tellement dégradée que toute information entrante a été perçue comme une pollution ou une agression. Donc, votre système est buggé, donc c'est le système qu'il faut réparer, c'est la relation qu'il faut réparer, parce que dans ces cas-là, même une météo, quand il pleut, ça peut entraîner un conflit. Donc, il est impossible de discuter raisonnablement pendant une dispute intense. C'est un manque de volonté, c'est une impossibilité biologique surtout. Donc n'essayez pas de faire le gentil, la gentille pendant que votre conjoint, vous l'avez saoulé ou je ne sais pas quoi, pour faire ensuite la victime. Mais moi, j'ai essayé d'arranger les choses. Non, on ne peut pas arranger les choses pendant une dispute. Juste avant l'explosion de votre corps, de la dispute. Le corps est gorgé de cortisol et d'adrénaline. Vous avez amené, vous ou quelqu'un d'autre, comment je vais vous dire ça, je vais y arriver autrement. Je recommence la phrase depuis le début. Votre conjoint s'est peut-être disputé avec quelqu'un avant. Il a peut-être une journée difficile. Ou il s'est disputé avec vous sur autre chose. Ou vous l'avez saoulé sur autre chose, mais vous en savez pas. Donc il est plein de cortisol et d'adrénaline. Donc c'est la métaphore de Hulk. Votre conjoint, tout d'un coup, il va changer physiquement, ses pupilles vont se dilater, sa mâchoire va se serrer, vous savez, comme Hulk, et ses capacités cognitives se sont fermées.
parce qu'il y a eu un mot, un truc, et ça a été un peu ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc son cortex préfrontal, la zone de logique et la zone de l'empathie, c'est littéralement déconnecté au profit du cerveau, hein, celui qui est lié à la survie. Donc une fois que vous avez sécrété, que votre conjoint a sécrété du cortisol, que vous avez fait sécréter du cortisol à votre conjoint, vous ou un ami ou je ne sais pas quoi, durant ces 6 heures, vous êtes en mode survie. C'est ce que je vous explique là. On ne peut pas communiquer pendant que votre conjoint est dans le cortisol. Même pendant les 6 heures où votre conjoint est plein de cortisol, votre silence va communiquer quelque chose, plutôt de positif, parce que vous n'allez pas saouler votre conjoint. Mais attention, il y a une différence vitale entre faire un silence radio conseillé par le coach YouTube qui vous fait éloigner, parce que c'est de la manipulation, comme le film Moi je te suis ou la lettre magique, et le silence que vous faites pendant quelques heures quand vous êtes disputé avec le conjoint, c'est pas pour punir votre conjoint. Hein, c'est le silence qui va permettre de faire baisser le taux de cortisol. Donc, vous allez redescendre la pression chimique de votre conjoint, et la vôtre souvent, parce que aussi quand ça monte, c'est les deux qui montent. Donc, vous allez faire une séance de neurohypnose, vous allez faire une formation, vous allez courir, faites ce que vous voulez. Si vous essayez de régler le problème alors que Hulk est dans la pièce, vous ne ferez que détruire davantage le mobilier relationnel, et votre conjoint boudera ou sera dans le silence encore plus longtemps. Bref, mes pirates adorés, vous avez compris. Si vous me dites mon conjoint boude ou mon conjoint est en silence radio, le but c'est pas d'essayer de voir ça, mais d'essayer de voir qu'est-ce que vous n'avez pas fait lui et vous avant, circulaire, et qu'est-ce qu'il faudra à partir de maintenant éviter de faire, et puis refaire pour récupérer le coup, et c'est ce que vous verrez au fur et à mesure de la formation. Bref, mes pirates adorés, si vous voulez vous former, vous avez raison, si vous voulez vous faire coacher, vous avez raison, si vous voulez vous faire aider par les autres pirates, c'est gratuit, l'aide des autres pirates, il suffit d'aller sur le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 380 formations, des 6 types de coaching, vous avez même une formation que je vous offre qui s'appelle le Best Of, et à partir de là, vous pourrez aller sur le groupe Facebook des pirates, vous êtes 2500 tous les jours à passer à vous entraider, et vous êtes aussi, c'est offert par le capitaine, mes confrères font payer ça 250, 350 € par mois, selon ce qu'on y met dedans, l'accès à la communauté, comme on dit. Ben moi, je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en application les coachings et les formations, et c'est pour ça que vous aussi, vous pouvez y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement avec intervention du livreur. La complémentarité dit ploufroche, capitaine, vous avez raison, c'est un mot qui résume bien, c'est non l'assistanat. Oui, ça pourrait être presque quelque chose lié à la politique. Alors, il faut que je fasse, parce que j'avais oublié qu'il faut que je fasse un petit truc technique. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le faire comme ça. J'ai fait une petite bêtise, comme d'habitude. Alors, le petit truc technique, c'est juste pour pas que le live déconnecte. En plus, je me suis aperçu que j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut. J'ai commencé en retard mon live. Ma préparation, elle était bien, mais j'ai dû aider un pirate plus longtemps que ça, juste avant le live. Et donc là, je me suis fait avoir. Alors, attendez. Mais ça, comment je vais faire? Bon. Alors, attendez. On va faire autrement. On va dire ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Hop, bah oui, on est ensemble, vous savez ce que je fais, je vous cache rien, voilà, j'essaye de faire un truc technique. Hop, voilà. Non, c'est pas ça. Hop, voilà, on va y arriver. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. On est pas mal. Hop, allez, je continue. Donc, vous avez raison. Alors, l'assistanat, oui. C'est être une victime pendant une crise de couple ou dans la vie en général, c'est pas terrible. Parce que quand on se positionne en victime, c'est pour qu'il y ait quelqu'un qui tranche, la justice par exemple, pour nous reconnaître comme victime et condamne l'agresseur, on va le dire comme ça. Quand on est en crise de couple, il n'y a personne qui va condamner l'agresseur au niveau d'une justice ou autre. Donc ça marche pas d'avoir cette victime. Et la victime, c'est par rapport à une loi. À partir du moment où vous n'avez plus de loi, ça fonctionne pas.
Hier demain, dit mince capitaine, je suis dans le cas de la maison de campagne, et c'est tout à fait ça. Et oui, et oui, oui. Mais vous savez, ça fait maintenant 26 ans que je fais ce métier, et toutes les histoires se ressemblent beaucoup. Mais quand vous le faites, vous voyez pas, vous le faites avec votre cœur, hein. Vous aimeriez que ça se passe bien. Allez, on va aller chercher un peu plus loin tout ce que vous avez écrit. Fred est là, David Thibault est là. Salut généreux capitaine, ben, salut. Fred nous dit salut les mecs et les filles. Oh, j'étais pas mal pris mais je suis de retour. Eh bien écoutez, on vous accueille avec grand plaisir quand vous venez. Tritiaga dit mon conjoint ne mesure pas la gravité de ses problèmes. Oui, ben oui, ben oui. Mais vous voyez, prenez plus d'énergie, effectivement, Tripaga, pour dire moi je viens ici pour me faire aider, quelle formation je peux mettre en place, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, etc. Venir et dire oui, mon conjoint, il a des problèmes, oui, il mesure pas la gravité. Ben non, quand on est notamment en crise existentielle, on ne maîtrise pas. Et plus vous allez lui mettre la pression, plus il va faire des problèmes, évidemment. Et Fred lui dit, il lui cache, Fred lui dit, oh, Tiaga, c'est son problème, t'es pas sa mère. J'aime bien quand c'est comme ça. Mais moi, je suis dans la rondeur, dans la bienveillance, dans la positivité, dans l'empathie. Mais vous, entre vous, des fois, ça pète sec. Hein. Ben, vous avez raison, parce que ça fait un complément entre le capitaine qui est hyper bienveillant, hyper dans l'empathie, parce que je sais que vous souffrez beaucoup depuis 1999 que je vous accompagne, évidemment. Hein. Mais ben, si vous, de temps en temps, il y a quelqu'un qui met un petit coup comme ça, tchac, on lâche rien, mais c'est pas mal non plus. Hein. Ah là là. Tuc. Alors, Taga, tu dois lâcher prise, dit Lou merveilleux, il a raison. C'est un adulte, considère-le comme tel. Oui, alors ça c'est peut-être, alors je sais pas, vous ferez un coaching certainement, je suppose, Tiagada, je sais pas comment vous appelez. Oui, il y a peut-être effectivement, faudra qu'on regarde avant la 50e minute, comme je disais là. Oui, il y a peut-être un problème de relation par-enfant, c'est tout à fait possible, évidemment. Ah, Victor, mon ami Victor, il est là. Coucou les pirates et notre généreux capitaine. Ben, vous aussi, vous êtes généreux, Victor. Alors, moi, c'est mon tempérament, je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça qu'il y a 12 000 vidéos offertes, qu'il y a la formation offerte, etc. Mais voilà, c'est ça. Tiategui dit quand Criseux fait un AVC par épuisement, mais reste dans le déni, comment rester debout? Ben, oui, vous n'êtes pas sa mère, hein, vous avez raison. Là, je peux donner comment rester debout. C'est comme si vous dites mon fils a fait un AVC, comment rester debout? Ben, vous avez intérêt à rester debout. Vous avez tous les outils ici pour y arriver. Votre conjoint, il est en crise, donc il a besoin de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui est en crise. Imaginez que votre ado est en crise et que vous le foutiez dehors. Alors il y a des parents qui le font. Hein. Ils ont des problèmes après. Marie Pirate dit gros problème ici. Mince, le live ne marche pas. Comment faire pour faire marche arrière? Ah, comment ça s'appelle? Quand c'est nous qui avons initié le démarche de divorce. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, je pensais que c'était un problème technique. Gros problème ici. Comment faire pour faire marche arrière quand c'est nous qui avons initié le démarche de divorce? J'ai dû le faire car ma cri-cri déchaînée ne voulait pas trouver un accord pour que nos enfants ne fassent pas 1 heure de route pour aller à l'école. Elle a acheté une maison avec pansement, 1 heure de route de la maison. Prenez un coaching aussi, Marie, parce que là, il faut qu'on m'explique tout. Je serais malhonnête de vous répondre là, parce que j'ai pas assez d'informations. Hein, ouais, voilà, vous avez fait une erreur, mais tout le monde fait des erreurs, le capitaine en fait, voilà, on a fait des conneries. C'est vrai, des fois, on dit, capitaine, pourquoi vous n'avez pas rencontré avant? Ben, c'est comme ça. Hein, voilà, on ne peut pas refaire un marche arrière. Donc, on ne fera pas marche arrière. On va analyser ensemble la situation. Marie, vous me rappelez, quand vous prenez le coaching, que vous êtes Marie Pirate, parce qu'à force, je me mélange un petit peu. Et on va vous aider surtout pour voir qu'est-ce qui manque à votre conjoint, selon lui, selon elle, pour avoir trouvé un pansement, partir loin et faire des crises. Voilà, et c'est surtout ça qu'il faut qu'on regarde ensemble. Alors, petit truc technique encore, hop. Décidément, tout va bien, le bateau coule normalement. J'adore cette expression, vous la connaissez? Tout va bien, le bateau coule normalement. Des fois, je le dis en coaching, il faut que je dise que c'est de l'humour, parce qu'on est un capitaine, on ne comprend pas comprendre. Allez, on va vite faire le deuxième enregistrement. Marie, alors Loup de Mer dit à Marie, Pirate, tu demandes à ton avocat de tout arrêter. Oui, bien sûr, hein, ça. Mais on verra, parce qu'il faut que je comprenne où ça en est. Voilà. Ne donnez pas trop de
de conseils sans savoir, parce que là, on n'a pas assez, évidemment. Donc, dites plutôt, prends un coaching avec le capitaine, prends cette formation, ça va t'éclairer. Parce que vous voyez, c'est des phénomènes de la 50e minute. Il faut quelque chose de beaucoup plus circulaire pour qu'on puisse vraiment vous aider. Et c'est pour ça, évidemment, que les coachings sont si efficaces. C'est qu'on n'est pas dans le linéaire, A entraîne B, on est dans le circulaire, un peu comme une spirale. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Les rapports étant un peu plus apaisés, j'aimerais annuler l'audience au JAF, par ricochet le divorce. Première audience a été annulée par l'avocat de notre client. Alors, il faut rester humble. Voilà. Ici, je permets de comprendre la situation et de faire ce qu'il faut pour passer en phase 4. Quand il y a des problèmes juridiques que vous avez initiés ou que votre conjoint a initiés, allez voir un juridique. Moi, j'ai bien sûr des idées parce que j'en ai vu depuis 27 ans, mais je m'interdis de le dire. Voilà, parce que c'est pas mon métier. Comme un avocat devrait pas donner des conseils. Ouais, vous avez qu'à divorcer et puis vous lui dites que ça, il lui demandez une pension, etc. Non, c'est un technicien. Voilà, moi, je suis un technicien. Comme le psy qui vous donnerait des conseils du type séparez-vous, ou mettez-lui un ultimatum ou laissez tomber. Non, c'est pas ce qu'on demande. Nous, on est des accompagnants. Donc, on vous accompagne. Donc là, effectivement, Marie Pirate, vous allez voir votre avocat et vous lui dites, 2 points envoyés des guillemets, je voudrais arrêter la procédure, comment faire? Voilà, technique, poser des questions techniques. Comme un peu avec le capitaine, c'est pour ça que ça marche aussi bien ici. Donc Titiaga, il va falloir que vous bossiez sur vous parce que là il continue, il tient debout, il refuse l'hospitalisation, j'ai dû insister 2 jours pour qu'il cède, aujourd'hui c'est moi qui ai épuisé. Voilà. Donc toutes les erreurs que fait Titiaga, là vous voyez, il y a beaucoup d'interdits dans tout ce que vous faites, donc votre conjoint ne se sent pas compris, vous lui mettez la pression, il a un AVC et vous lui mettez la pression, vous le prenez pour son enfant. Souvent je vois ça, la séparation ou la demande de séparation ou l'envie de séparation du conjoint vient du fait que vous vous comportez comme le papa ou la maman et le conjoint n'en veut plus, évidemment. Voilà. Donc, soyez très reconnaissance, Titiaga, d'être tombé sur cette chaîne et sur les pirates, parce que vous auriez pu divorcer. Vous êtes pas du tout dans le bon tempo et c'est pour ça que vous souffrez. Moi, je veux pas que vous souffriez. Voilà. On va vous dire ce qui ne va pas dans votre comportement et on va vous dire aussi dans le coaching ce qu'il faut faire. Il faut que je vous parle tranquillement, on va pas se parler là. De toute façon, j'ai des questions à vous poser que vous ne pourrez pas me dire ici, qui sont personnelles. Donc, vous voyez, si, j'arrive pas avec Titiaga, effectivement, n'était pas tombée sur cette chaîne, elle aurait pu divorcer. Elle était partie pour divorcer. Voilà, comme Marie Pirate, qui malheureusement a fait des erreurs parce qu'elle n'était pas encore tombée sur cette chaîne. Donc on va vous aider quand même. Voilà. Même si on a fait des erreurs, on va vous aider. Allez, on part pour un deuxième enregistrement. Celui-là, je le kiffe particulièrement. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, comme d'habitude, je dis bonjour, au revoir. Et ensuite, on ira faire un tour du côté de Facebook, vous verrez, où on va trouver des choses à faire ensemble. Hop. Alors, attendez, je vais peut-être faire un petit truc quand même. Qui a changé. Encore un petit truc technique. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop. Je suis pas dans mon environnement normal. Je suis à l'intérieur. Je suis un peu perturbé avec mes fils, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, enregistrement qu'on appelle les enregistrements de haute valeur. C'est ceux que vous aimez, c'est-à-dire c'est des enregistrements que vous appelez haute valeur parce que même s'il y a 12 000 vidéos sur cette chaîne qui parlent des relations de crise de couple de longue durée notamment, eh bien vous apprenez toujours quelque chose parce que le capitaine de son grand jeu, c'est de vous apprendre des choses qu'il n'a jamais dit aujourd'hui. Donc je voudrais, cette vidéo aujourd'hui que je vais vous faire, je l'ai longtemps préparé parce que j'ai pris pas mal de notes. Vous voyez, je prends mes notes, hop, ici. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui disent « mais on voit que vous lisez des notes. » Ben oui, je suis un professionnel, évidemment. Quand quelqu'un présente le journal de 20 heures, je sais pas quoi, il a une oreillette, il a un prompteur devant. On n'est pas des amateurs. Donc oui, je prends des notes. Alors, j'ai pas de prompteur parce que j'aime pas, et j'ai pas d'oreillette parce que voilà, j'aime pas non plus. Et puis je ne sais pas si ça marcherait, mais j'ai la délicatesse pour vous de préparer et de prendre des notes, évidemment. Voilà.
Donc on vit dans une époque de polarisation extrême où tout nous semble nous faire choisir finalement un camp, hein, la réalité ou l'autre évidemment. Souvent, le problème c'est que on est à droite, à gauche, un homme, une femme évidemment, et on ne sait plus trop utiliser les mots, on ne sait plus ce que c'est la gauche, la droite, le couple, on ne sait plus tout ça. Donc ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est en remontant à des racines de mots, de comprendre cette lutte millénaire que vous vivez aujourd'hui dans votre couple, que l'on vit dans tous les domaines de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de l'étymologie du symbole, du symbolique et du diabolique. Diabolique et symbolique. Vous allez voir, ça va vous éclairer pour votre crise de couple. Je vous avais fait déjà une vidéo qui était un peu sur ce thème, qui a fait un carton au mois de juillet, il y a 9 mois, sur Asmodée, qui est le diable de la séparation. Donc vous avez beaucoup aimé toutes les métaphores que j'ai fait. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, allez la revoir, vous verrez. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre tout ça, la notion de juste, de bien, de mal, etc. Ça vous faire comprendre quel est le bon raisonnement, le bon comportement à avoir pendant une crise. Alors, on va commencer par le mal. Pour comprendre le mal, il faut cesser de l'imaginer uniquement comme une figure de folklore. Le mal, c'est pas un diable cornu, hein, c'est pas avec comment on appelle ça, la queue fourchue et la fourche. Le mot diable, ça vient du mot diabolos, hein, qui est issu du verbe qui est diabalin. Littéralement, ça veut dire quoi, diable? Ça veut dire jeter au travers, c'est-à-dire séparer. Diabolos, c'est la séparation. Donc, ici, sur cette chaîne, on est sur l'unification, sur la transformation et la réunification. Et souvent, il y a des coachs, des psys, voire votre conjoint, qui est sur la séparation, c'est-à-dire sur le diablos, sur le diable. Donc nous, ici, on va faire en sorte que votre famille puisse continuer, que vos enfants n'aient pas à se séparer de leur papa ou de leur maman une semaine sur deux, de changer de maison, etc., ce qui est scandaleux pour la psyché de vos enfants. Donc, le diable n'est pas seulement celui qui fait souffrir, c'est celui qui divise. Donc vous êtes en crise de couple, vous souffrez, et votre conjoint a un comportement, entre guillemets, de séparation, diabolique si vous voulez, qui divise. Et face au diable, on ne peut pas laisser faire. Et quand j'entends des psys qui disent oui, mais il faut accepter la situation, tout le monde divorce, non, il ne faut pas laisser gagner. Il ne faut pas laisser gagner le camp du mal. Voilà. On comprend votre conjoint, qui est certainement en crise existentielle, vous avez commis des erreurs comme tout le monde, le capitaine en fait, certes, mais ça n'implique pas qu'on soit dans un comportement diabolique de séparation. Donc je vous ai trouvé une métaphore. Imaginez une vitre parfaitement transparente. L'acte de votre conjoint, l'acte diabolique, consiste à jeter une pierre sur la vitre, au travers d'une vitre. La vitre ne disparaît pas, mais elle est fragmentée en 1000 morceaux. Donc il y a des dégâts. Quand quelqu'un veut avoir ce comportement de séparation, il y a des dégâts pour vos enfants, pour vous, pour lui, etc. Donc du coup, comme vous voyez, si c'est une vitre feuilletée en plus, ben, ça fait comme des éclats, eh bien on ne voit plus rien, on ne voit plus le paysage, on ne voit que des brisures. Donc dans notre quotidien, que ce soit dans votre crise de couple ou peut-être au travail, etc., ce mécanisme de souffrance se manifeste chaque fois que l'un veut créer une séparation artificielle. Ça peut être dans le boulot, avec les enfants, etc. Je vous ai préparé un exemple historique. La stratégie du diviser pour mieux régner. Vous savez, tous ces coachs YouTube qui vous proposent de manipuler avec le silence radio, le suis-moi, je te suis, la lettre magique, c'est pour manipuler. Et la manipulation, c'est la séparation. Donc, vous faites confiance à ces personnes-là qui vous donnent des techniques de séparation en vous faisant croire que vous allez vous réparer. On va prendre l'exemple du silence radio. Le silence radio, c'est une séparation, une division, un truc diabolique, donc en réalité, une fausse bouderie. La manipulation, c'est ça, hein, c'est de la manipulation, c'est du diabolique, espérant que ça va entraîner une réconciliation. Quand on réfléchit 2 secondes, on a vite fait compris, mais il y a des personnes qui croient et qui suivent ce genre de conseils. Pas vous, parce que vous êtes là, mais ça existe quand même. Donc, je ne vous dis pas de suivre ou de ne pas suivre, mais je vous donne juste le mécanisme. Donc, Philippe II de Macédoine, il utilisait déjà pour affaiblir les cités grecques. En jetant la discorde entre des alliés naturels, il brisait leur force commune. C'est exactement ce que fait le processus diabolique dans votre esprit.
il fragmente la vision pour affaiblir. Donc ce que fait le psy de quartier, par exemple, par rapport à votre conjoint, ce que fait le pansement par rapport à votre conjoint, c'est de fragmenter la vision pour affaiblir votre conjoint et donc affaiblir votre couple. Donc l'idée, nous, pour ne pas être victime du diabolos, c'est de voir l'humain derrière la souffrance. Derrière le fait que votre conjoint a un comportement de séparation, il y a quand même un humain. Donc selon vous, la question que je vous pose, quelle est la pierre que l'on jette le plus souvent au travers de nos relations pour les briser? Peut-être on peut entendre le psy qui dit « Oh, tout le monde se sépare, c'est pas grave, on a plusieurs vies, aujourd'hui il faut vivre sa vie, on peut avoir plusieurs couples, oui mais il y a des enfants, etc. » Donc ça c'est des discours diaboliques de séparation. Attention, encore une fois, quand je dis diabolique, c'est la séparation, c'est pas le petit diable avec le truc rouge, avec la fourche. Donc, l'accusateur et la discorde sont des éléments qui sont utilisés pour de la séparation diabolique. Alors, si on va un peu plus loin, qu'on parle de tradition judéo-chrétienne, parce que dans notre culture, on a une culture judéo-chrétienne. Donc, la fonction du diviseur dans la tradition judéo-chrétienne, elle est chirurgicale. Le diviseur s'attaque à 3 piliers fondamentaux. Donc, dans la tradition religieuse, on dit que c'est une rupture avec le divin. Dans le récit de l'Éden, vous savez, la genèse de la Bible, le serpent n'incite pas seulement à la désobéissance, il introduit le doute. Dieu a-t-il vraiment dit, livre de la jungle, il sépare l'humain de sa source de confiance. Ok? Donc, votre conjoint est victime de ça. Et donc, comme pansement, comme peut-être des erreurs que vous avez fait, c'est vrai aussi, ont créé un doute, eh bien, votre conjoint va abîmer votre confiance et la sienne. Et ça va entraîner le deuxième point, la discorde. Dans la tradition judéo-chrétienne, le diable, il est appelé l'accusateur. Donc si on regarde le mythe de Caïn et Abel, je vais y arriver, la tragédie ne commence pas par le meurtre, elle commence par le regard de comparaison et d'envie que le diviseur insinue dans le cœur de Caïn. Donc c'est un peu la société qui va insinuer avec Instagram, avec le psy de quartier ou je ne sais pas quoi, votre conjoint, que par le mensonge, que la discorde et que la séparation sera quelque chose de bien. Vous avez aussi tout un tas de personnes qui ont été victimes elles-mêmes de l'effet diabolique de la séparation, des personnes qui ont divorcé, et du coup qui essayent d'attirer vers elles des personnes aussi pour les faire divorcer, pour dire il n'y a pas que moi qui me fait avoir. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Mais ces personnes-là qui ont divorcé ont été aussi, à un moment donné, victimes d'harcèlement de personnes entre elles. Alors, le grand malheur, et ça va me permettre de répondre à beaucoup de personnes qui vont peut-être se poser la question, et oui, mais si on est dans un couple où il y a des violences physiques voire psychologiques, ben oui, il faut se séparer. Bien sûr qu'il faut se séparer. S'il y a des violences physiques, il faut se séparer tout de suite. Je répète, s'il y a des violences physiques, il faut se séparer tout de suite. Malheureusement, ce que font la plupart des personnes, puisque j'ai longtemps accompagné, vous savez, des forces de sécurité, c'est que les personnes qui sont victimes de violences physiques ne partent pas ou reviennent. C'est là le problème. C'est qu'elles devraient le faire et elles ne le font pas. J'ai des tas d'anecdotes que m'ont raconté les forces de sécurité à l'époque. Une femme, par exemple, c'est un exemple, ça pourrait être un homme, mais c'est plutôt les femmes qui viennent se plaindre, elles ont raison, de violences physiques de leur mari, à la gendarmerie. Les gendarmes essayent d'intervenir, font une déclaration au proc, voilà, il se passe des choses, et les gendarmes sont sommés d'intervenir pour aller parler, essayer d'arranger la situation, et d'aller parler au mari pour un peu lui faire peur, voilà, pour faire simple. Donc ils font, ils vont revoir la dame, ils disent écoutez, on est allé lui parler, si vous avez le même problème, vous revenez. Et le proc fait son travail, le temps que la justice fasse. Et ce que me disaient souvent les gendarmes, c'est que quelques jours après, ils les voyaient dans le village, dans la ville, se promener ensemble. Alors qu'ils étaient intervenus parce qu'il y avait des violences physiques. Donc là, il faut partir. Quand il y a des violences physiques. Alors pas, un jour je suis énervé, j'ai cassé une assiette par terre. Évidemment, ça paraît, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, on ne sait pas, j'espère pas. Mais quand on est dans des violences, effectivement, où il y a quelqu'un qui tape sur l'autre, ou qui fait des manipulations, des choses comme ça, oui, il faut partir. Donc,
En revanche, la plupart des personnes qui se sont séparées, généralement, c'est qu'il y avait juste des problèmes de discorde, on va le dire comme ça. Mais si vous êtes séparés parce qu'il y avait votre conjoint ou votre conjointe qui avait une violence physique sur vous, vous avez bien fait de vous séparer et même de porter plainte parce que la violence n'est jamais une solution. Est-ce que je suis très clair? Donc s'il y a des violences physiques dans votre couple, là, faites-vous aider par la justice et vous avez raison de vous séparer. Ok? Si c'est que de la discorde, c'est une intervention de séparation dont faut pas dire, on laisse tomber, on accepte. Non, on n'accepte pas, on regarde les erreurs qu'on a fait et on repart au travail. On pourrait dire finalement que la notion d'accusateur est un peu à l'œuvre finalement, puisque le mensonge simplificateur de tout le monde se sépare, le couple se sépare, les enfants se remettent très bien de la séparation des parents, il suffit que les parents, je sais pas quoi, soient heureux, je sais pas quoi. Ce mensonge simplificateur remplace la vérité complexe, la vérité circulaire, qui fait que les gens peuvent être ou en souffrance ou être heureux. Donc, on quitte la théologie, mais la Bible ou le Coran ou la Torah nous explique ce genre d'intervention diabolique, évidemment. Mais si on quitte la théologie et qu'on va vers la philosophie, on peut travailler sur ce que j'appelle l'entropie morale. C'est la force qui réduit l'autre à un simple objet. Votre conjoint, s'il a des mauvais conseils, entre guillemets, ou des mauvaises pensées, peut vous réduire à un simple objet, qu'on peut rejeter quand on pense qu'il ne nous convient plus. C'est terrible, parce qu'il y a des enfants derrière. Pour Emmanuel Kant, par exemple, le mal radical réside dans cette tendance humaine à faire passer les penchants personnels, ce qu'on appelle aujourd'hui son ego, avant la loi universelle qui nous unit tous. La philosophie, les traditions religieuses, quelles qu'elles soient, disent la même chose. Donc face à cette loi universelle qui nous rend heureux, c'est-à-dire c'est dans la réunion qu'on est heureux, c'est pas dans la séparation, on se retrouve face à une énergie négative qui est actuellement celle de votre conjoint qui veut se séparer, parce que certainement il a été lui-même ou elle a été elle-même victime de mauvais conseils, entre guillemets. Donc le diable, la notion de séparation, diabolos, c'est le symbole de l'égoïsme radical qui refuse l'altérité. C'est le moment où le jeu devient plus lourd et qu'il écrase le tu. Par exemple, dans le domaine professionnel, quand on traite un collaborateur, un employé, un salarié, quand dans la vie de tous les jours, on traite un partenaire ou un étranger comme un simple moyen pour arriver à ses fins, on fragmente le genre humain et on souffre. Donc quand votre conjoint vous dit tu ne réponds plus à mes besoins, alors il ne vous dit même pas comme ça, il est nul, il fragmente le genre humain, et dans le genre humain, il y a lui-même, donc il se fait souffrir. Effectivement, dans le couple, tout le monde fait des erreurs, et la bonne solution, c'est d'écoute, là, ça ne me convient pas, je préférerais qu'on fonctionne comme ça. On trouve une forme de compromis, et c'est l'intelligence humaine. Quand l'un veut se séparer simplement parce qu'il a des influences, une énergie négative, il se fait souffrir. Donc, la fragmentation intérieure qu'a votre conjoint, c'est la victoire ultime du diviseur philosophique, un homme, avec un grand H, coupé de lui-même. Donc quand votre conjoint veut se séparer, quand votre conjoint vous accuse, quand votre conjoint boude, quand votre conjoint fait des silences, il est séparé de lui-même, de son côté humain. Donc on a d'un côté le diabolos, et on a de l'autre côté le symbolos, la force qui rassemble. Ici, sur cette chaîne, depuis 1999, on est dans le symbolos. On est une force qui rassemble. Alors, je suis lourd avec vous. Je vous dis, bossez, apprenez, mettez en application. La connaissance, ça rassemble. Participez à la communauté des pirates. C'est une force qui rassemble. C'est pour ça qu'on y arrive. Mais c'est parce qu'on est tous ensemble et forts, avec la connaissance des formations et des coachings, mais aussi forts avec les autres pirates, pour contrer ce fatalisme de la séparation. Il y a des psys qui disent il faut accepter que le conjoint veuille partir quelque temps pour prendre un peu de liberté, pour souffler. C'est pas la bonne solution. Ça, c'est ouvrir la porte au diable. Donc, à l'opposé total du diabolos, on a le symbolos. Et ici, on est dans le symbolos. En grec, ça vient du verbe symbalin, c'est-à-dire ajuster, se jeter ensemble. Dans l'Antiquité, un symbole était un objet
cassé en deux, par exemple une poterie, ou le kintsugi en japonais. Et donc, le symbole, c'était le vase cassé en deux, et chacun gardait une moitié. Retrouver l'autre moitié et les ajuster parfaitement, ça prouvait l'alliance et l'amitié. C'est ça le symbole. Le symbole est ce qui réunit les morceaux épars. Oui, dans votre couple, il y a des conflits, il y a des situations, donc il y a des morceaux épars. Et le premier grand rassembleur, ce que l'on fait ici, c'est ce qu'on appelle le logos, la raison, la connaissance. C'est les formations et c'est le coaching. Et contrairement au cri, quand votre conjoint se met à hurler, à pleurer ou je ne sais quoi, le cri, c'est une expression brute, une expression isolante. La parole partagée, maîtrisée, comme on apprend à le faire dans le coaching et les formations, ça crée un pont. La raison est universelle. Elle permet à deux individus qui sont pour l'instant, vous et votre conjoint aux antipodes, de se retrouver sur un terrain commun. J'aime bien l'exemple de la réconciliation après l'apartheid en Afrique du Sud. C'était terrible. Deux communautés qui ne pouvaient pas se voir, qui se tiraient dessus, qui avaient une haine. Eh bien, au lieu de choisir la vengeance, le diabolos, la division, ils ont créé une unité par la parole, le logos. Donc, ils ont appris, ils se sont formés sur comment se parler, etc. Et c'est l'essence même du symbolique qu'on apprend sur cette chaîne, reconnaître que le tout est plus important que la somme des parties brisées. Vos enfants, vous et votre conjoint sont plus importants que les parties brisées. Donc, pour aller plus loin dans la symbolique, je voulais vous parler de la justice, de l'attachement, de l'amour. Théologiquement, Dieu est défini par le terme religion, religare, ce qui relie. La religion, c'est ce qui relie. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont la foi ont de la chance pendant une crise de couple, car ça les aide. Donc, religion, c'est relier. Ça ne veut pas dire religion catholique, musulmane, juive ou tout autre, c'est relier. Voilà, nous ici, on relie. Votre couple est un peu embourbé, eh bien, je vous aide à relier. Donc, la relation humaine, que ce soit l'amour agapé, désintéressé, ou l'éros et l'un vers l'autre, c'est une force qui réunit, où l'œil non averti ne voit pas de différence. Eh bien, la justice, c'est le ciment social. C'est pour ça qu'ici, je suis là tous les jours de l'année. C'est pour rétablir une forme de justice pour vos enfants notamment. La justice, c'est un ciment social, ça ne consiste pas à punir, mais ça consiste surtout à harmoniser des intérêts divergents pour former dans votre couple un corps cohérent, vous, votre conjoint, vos enfants. Sans justice, la société se fragmente en clans. Avec la justice, elle devient un organisme. C'est pour ça qu'ici, on apprend la justice pour votre couple. La notion de bien contre le mal, elle date du début de l'humanité. Eh bien, nous, on se positionne franchement. Quand quelqu'un dit « Oh, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que de la relativité », c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont déjà dans le mal, qui veulent faire croire que le bien n'existe pas vraiment, ou que le mal n'existe pas vraiment. Mais si, le mal existe. Quand on dit le mal, le diabolos, c'est celui qui veut séparer. Et le bien, c'est celui qui veut réunir. Donc c'est une définition que je vais vous donner. C'est la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas une liste de règles arbitraires, c'est une question de direction. Et ici, on prend la bonne direction avec vous. Le mal est un mouvement de fragmentation, le bien est un mouvement d'unification. Voilà. C'est pour ça qu'ici, chaque fois qu'il y en a un qui dit « Je crois que je vais abandonner parce que j'en peux plus », c'est quelque chose qui est lié à la fragmentation. « Stop !» disaient les autres pirates. Nous, on est dans le mouvement d'unification, on va t'aider. Donc l'idée, dans l'action, le côté qu'il faut éviter, celui que fait votre conjoint, le mal, le diabolique, c'est diviser l'esprit du corps et de l'homme, du couple, de l'homme et de la femme évidemment. Le bien, c'est réconcilier les contraires, c'est créer de la communion. Okay. Au niveau visé, le mal, le diabolos, c'est l'exclusion, j'exclus mon conjoint, c'est le chaos, c'est le chacun pour soi. Et le bien, c'est l'inclusion, c'est l'harmonie, c'est le nous. Au niveau philosophie, la privation, c'est le mal, le diabolique. Je fais la gueule, je fais la bouderie, je fais un silence radio. C'est vide de lien. La privation, c'est vide de lien. Et la plénitude, c'est l'alignement total. Saint Augustin disait que le mal n'est pas une force obscure en soi, mais une privation de bien. Donc quand votre conjoint est dans le mal,
quand il veut séparer, c'est qu'il est privé du lien du bien. Donc le mal est l'absence de lien, la privation de bien. Vous voyez, ça se rapproche, lien et bien, ça se rapproche. Spinoza, lui, il a ajouté que le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir. C'est pour ça que c'est aussi puissant sur cette chaîne, parce que le bien augmente notre puissance d'agir. Or, qu'est-ce qui nous rend plus puissants que l'union avec les autres et avec la vérité? C'est exactement ce qu'on fait. L'union avec les autres, c'est les pirates, c'est des personnes qui sont comme vous, en train de se former, en train d'apprendre, en train de mettre en application. Et la vérité, c'est la connaissance que vous avez au fur et à mesure des formations et des coachings. Voilà. Donc l'idée, c'est de maintenant, chaque fois que vous avez une action à faire, est-ce que je suis dans le diabolos ou est-ce que je suis dans le symbolos? Est-ce que je suis plutôt dans le bien ou dans le mal? Chaque fois que je veux réunir, je suis dans le bien. Chaque fois que je veux séparer, ou que j'accepte que ce soit séparé, ou que j'accepte de gna, eh bien, on est dans le mal. Voilà. C'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps parce qu'il faut poser les choses, il faut dire les termes, comme on dit, et c'est important. Voilà. Parce que des fois dans la société, on est devenu un peu, oh, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, etc. Si, il y a un bien qui réunifie, et il y a un mal qui sépare. Voilà. C'est simple à comprendre. Et nous, on est dans le camp de ceux qui réunifient. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez 350 formations, 380, je ne sais plus, descriptif de cette vidéo, dans l'affiché plus. Vous avez les 6 types de coaching, vous avez la formation que vous offre le capitaine de Best of, ça vous aide à vous réunir. Et bien sûr, je vous l'offre, la communauté de pirates, parce que c'est là où on se réunit, et où là vous vous réunissez dans votre couple ensuite. C'est gratuit, c'est sur Facebook, 2500 personnes passent tous les jours sur cette communauté. On est plus de 33 000 sur YouTube. C'est offert, alors que nos confrères les font payer 250, 350 euros par mois. Moi, c'est offert pour que vous puissiez bien mettre en place la vérité, comme on dit, le logos, que vous apprenez dans les formations et les coachings. Mes pirates dorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Hop, on va faire un petit truc technique comme d'hab, si j'y arrive, bien sûr. Mais je vais y arriver, je suis parti là, je suis parti. Hop, je vais boire un petit coup. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Titiaga, merci capitaine pour tous vos conseils lucides et pertinents, évidemment. Merci. Vous allez vous y mettre et on va vous aider. JCRGH, rassembler les 5 vertus, dignité, confiance, courage, compassion et foi. Oui. Alors ici, on est une chaîne scientifique, on n'est pas une chaîne religieuse, mais les plus grands scientifiques, plus ils disent, plus je vais dans la science, plus je m'aperçois que Dieu existe. Voilà. C'est ceux qui disent, les personnes qui ont révolutionné la science au XXIe siècle et au XXe siècle aussi d'ailleurs, on dit ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est une chaîne scientifique que on pense pas qu'il peut, il y a pas que nous sur Terre, hein, peut-être il y a peut-être mieux que nous. Enfin, faut espérer d'ailleurs. Roquefort est là aussi. Lou Fraîche nous dit la complémentarité, c'est je l'avais déjà dit, pardon. Hier demain, je suis d'accord avec vous capitaine, pour moi aussi le bien existe et moi j'ai la foi et cela fait sens pour moi. Ben oui, c'est bien, vous avez raison d'avoir la foi parce que ça va aussi beaucoup vous aider. Alors le prochain enregistrement va concerner le groupe Facebook. On va lire quelques messages évidemment ensemble. Loup de merveilleux dit le chien est en train de manger le livreur. Bon, ils sont deux, ça fera un livreur pour deux, ça va, hein. Un bon canapé de phase 4. Oui, alors d'habitude je mets un écran derrière, mais là comme le dernier coaching de la matinée a duré un petit peu, j'ai pas fait ce que j'ai voulu. Il doit y avoir un peu d'écho, j'ai pas eu le temps de mettre l'écran derrière. Oui, voilà, il y a un canapé de phase 4, effectivement, vous avez raison, hein, où on peut recevoir des amis, faire des choses dans le couple, mais aussi avec des amis, évidemment. La phase plateau, dit Fred, oui, c'est la phase plateau, vous avez raison. Loup de mer dit à Tiataga. Donc aujourd'hui, c'est elle qui a eu la chance d'avoir l'aide des pirates. Hein. Tu n'as personne de confiance, mais ça s'arrête là. Tu n'es pas son médecin, tu n'es pas son tuteur, et vous avez raison. Tiataga nous dit le X, c'est qu'ils ont trouvé une tâche, les examens ne sont pas finis, je suis la personne de confiance, c'est moi-même dans le médical. Et oui, mais si vous êtes dans le médical, vous ne pouvez pas faire des choses à la place d'eux.
Voilà, vous pouvez essayer de convaincre, vous pouvez essayer de donner des informations, mais vous savez que vous n'êtes pas Dieu non plus. On parlait de religion là tout à l'heure. On n'est pas Dieu. Et même Dieu laisse le libre arbitre. Donc vous pouvez informer et dire, voilà, est-ce que je ne peux pas mieux informer? Est-ce que je ne peux pas le dire différemment? Est-ce que plutôt que d'être sa maman ou d'être le médecin, vous voyez, j'ai souvent des personnes qui sont dans le médical, infirmières ou médecins, qui sont vraiment à la maison aussi dans le rôle du médical. Alors si c'est dans le rôle du médical, type chirurgien, médecins un peu spécialistes, ils sont souvent à la maison aussi dans la posture du spécialiste. Oui, tu devrais faire comme ça, parce que, un peu comme on parle à son patient. Et quand on a un rôle médical plutôt infirmière, ou plutôt ASH, je crois, assistante de soins, hospitalier, ouais. Voilà, donc on est plutôt dans la compassion à vouloir faire à la place d'eux, hein, parce que les infirmières, par exemple, peut-être il faut qu'elles fassent, on va dire, la toilette à la place de la personne. Donc voilà, dans le médical, il y a plusieurs paliers. Les personnes qui sont plutôt chirurgiens, médecins spécialistes, sont plutôt dans je te donne les conseils, le savoir. Ils se comparent aussi à la maison comme dans leur travail. Et les personnes qui sont plus dans l'aide infirmière et assistantes sont aussi souvent plus à l'aise là-dedans. Alors, par exemple, pour des coachs ou pour des psys de haut niveau, nous, on sait que on ne peut pas donner des conseils à notre famille. Alors, il y en a qui le font, hein, c'est toujours une catastrophe. Et par contre, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance en psychologie ou en coaching et qui se permettent de donner des conseils aux autres. Non seulement ils n'ont pas la connaissance, mais en plus ils ont de l'émotion. Donc si on donne un conseil à tati, à tata, aux amis, aux conjoints, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que simplement, on a de l'émotion. Donc on est un peu perdu là-dedans. Donc même si vous êtes le meilleur coach du monde, ne donnez pas des conseils à vos amis. Voilà. Donc ne demandez pas à vos amis de vous demander des conseils parce qu'il y a l'émotion qui se met au milieu. Un coach, un psy, un chirurgien doit rester technique. C'est pour ça qu'un chirurgien, quand il est très bon, s'il peut, il refuse d'opérer sa femme, ses enfants ou autre. S'il peut. S'il y a une urgence ou autre, il va le faire. Mais si c'est possible de programmer l'intervention par un confrère, c'est mieux. Voilà, parce qu'on peut faire des bêtises, parce qu'il y a de l'émotion ou tout. Donc c'est l'intelligence humaine qui fait qu'on ne donne pas des conseils non sollicités. C'est super important. Souvent vous donnez des conseils à votre conjoint qui sont non sollicités, et ça c'est une erreur. Et souvent on donne des conseils alors qu'on n'a pas les qualifications pour les donner, ou qu'on est effectivement dans l'émotion. Allez, avant de faire le dernier enregistrement, je fais mon petit truc hop, technique. Je vous kiffe, mes pirates adorés. De plus en plus, je suis là depuis 26 ans avec vous, mais chaque année davantage, je me régale, on avance. Et puis vous me faites avancer aussi, hein, parce que à fur et à mesure des coachings, il y a toujours des choses qui sont là, des choses nouvelles, donc j'adore. Voilà. Alors, je fais ma préparation avant d'annoncer l'enregistrement. Est-ce que vous avez encore mis des questions? Non, voilà. Je suis harcelé, j'ai les chiens qui sont devant moi. Alors, pour vous dire, vous ne voyez pas, mais je me mets face à la lumière pour avoir une bonne lumière. Et juste devant, donc j'ai une grande baie vitrée, et j'ai mes deux chiens qui tapent avec la patte pour rentrer. Je ne sais pas si vous entendez. Ils peuvent attendre encore un petit peu. Hein. Allez, où c'est que je suis? Allez, on va commencer là. Non. Allez, Bruno, bouge, Bruno. Allez, c'est parti, on va recommencer là. Hop. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un enregistrement commentaire, voilà, commentaire Facebook notamment. Vous savez que si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est que certainement vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises, que des personnes autour de vous se sont séparées, ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple, et que vous êtes au bon endroit, puisqu'avec 380 formations, 6 types de coaching,
vous retrouvez tout ça dans la fichier plus. Vous avez même une formation que je vous offre, ça s'appelle le Best of. Vous avez aussi la communauté des pirates qui vous est offerte. Sur Facebook, il y a 2500 personnes tous les jours. 2500 tous les jours qui viennent écrire, commenter, etc. Et vous avez 33 000 personnes sur le groupe Facebook, sur YouTube qui vous aident également à vous former et à mettre en application les formations et les coachings. Je vous kiffe, merci. Grâce à vous, il y a moins de familles qui divorcent, il y a moins d'enfants qui sont séparés de leurs parents une semaine sur deux, qui partent avec leur petite valise. Donc c'est génial. Hein. Grâce à vous, vous faites le bien autour de vous et c'est génial. Voilà. Alors, on va aller prendre quelques messages du groupe Facebook et on va les commenter. Comme ça vous donne des idées. Alors, comment je vais faire? Hop, on est là. Julien nous dit: hello mon capitaine et la team des pirates. Un upgrade depuis la dernière fois de novembre. Alors donc j'enregistre, nous sommes en février, 12 février de mémoire, 12 février 2026. Donc la cri-cri de compète, c'est totalement livré. Alors depuis novembre, elle ne s'était pas livrée, donc la criseuse s'est livrée aujourd'hui pendant 2 jours. Depuis, ouf, le calme, c'est le calme, mis à part parfois des messages envoyés, mais c'est toujours à mon initiative. Donc évitez d'écrire, hein, évidemment, Julien, vous avez compris. Et vous téléphonez, vous passez un bon moment, et ça va renforcer le fait que votre conjointe se soit livrée à vous. Et donc ça, c'est plutôt confiant pour la phase 4, la phase de grande intimité. Ces derniers temps, elle mate toutes mes stories, elle like en MP, elle envoie des cœurs, et elle envoie des cœurs dans ce que je lui envoie. Tous nos contacts sont maintenant moelleux. Vous voyez que le travail porte ses fruits, évidemment. Tous les contacts sont moelleux comme du capitaine. Elles sont détendues sans prise de tête. Chose intéressante, c'est comme me demande comment je vais. Ah oui, maintenant elle cherche à avoir des informations sur moi. Oui, pendant des dizaines d'années, les pirates, parce que je suis là depuis 27 ans, me disaient: capitaine, comment je fais pour que mon conjoint s'intéresse à moi? Voilà, donc c'est souvent la question type en coaching. Et bien là, il a compris, évidemment, puisque comme maintenant Julien met bien en application ce qu'il a appris, Criseuse veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a appris. Alors, mes pirates, je n'arrête pas de le dire, rien n'est jamais perdu, surtout lorsque les crises sont longues et violentes. Mes pirates, la bienveillance, c'est le maître mot. Juste pour vous dire, la team, ne lâchez rien et bossez, car on ne sait pas ce que nous réserve le futur. Grinta à tous. Voilà, c'est bien quand il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans l'amélioration, c'est bien d'aider. Alors, ce qui est bien, c'est que tous quelques pirates ont répondu. Bravo à toi, continue, tu es sur la bonne voie, dit Manuela. Frédéric, bravo à toi, ta résilience m'impressionne aussi. Silou, bravo à toi, merci pour tes encouragements. Lieutenant de vaisseau, le travail paye, bravo, tu peux être fier. Bravo pour votre travail, le travail à payer, on continue. Loup de merveilleux, super bonne nouvelle pour toi. Merci de me l'avoir partagé, c'est encourageant. Bravo pour ton boulot, bravo pour ta carrière. Vous voyez, ce qui fait la force de ce groupe, c'est que finalement, petit à petit, on est content quand les autres aussi réussissent. Voilà, donc c'est l'inverse de la jalousie, de la séparation du diabolos, comme dit dans notre enregistrement. Nous, on est dans la réunification, on est dans le camp du bien et ça fait du bien. Déborah nous dit, alors c'est un texte qu'elle a écrit, bon, voilà, on va le lire parce que souvent dans les textes qu'écrit Déborah, c'est très joli. Je lui ai lancé une vérité comme une flamme dans la nuit. Il l'a regardé, il a hoché la tête et il m'a dit merci. Pas un pas vers moi, pas un mouvement, juste un salut de loin. C'est la réponse d'un homme qui ne veut pas lever l'ancre. Alors je ne reste pas sur le quai à attendre un navire immobile. Voilà, c'est tout. C'est un beau texte. Voilà, je découvre les textes. C'est un beau texte. Oui, ça sert à rien de vouloir faire bouger quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Nous, on est le phare, hein, on est sur la falaise, on est le phare, on brille mis le feu. Et on est là. Quand tu es prêt, tu viens me rejoindre, moi je suis là. Si tu as besoin d'un coup de main, je peux te donner un coup de main, mais moi je continue ma vie. Hein, je continue à faire ce qu'il faut.
Blabla a dit, je souhaite te remercier tous ceux qui depuis quelques jours viennent ici, osent nous raconter leur combat et même leurs résultats positifs qu'ils ont obtenus depuis depuis la ligne de départ, pardon. Merci, car voir vos avancements, c'est énorme pour vous. Oui, merci Blabla. Hein, c'est très bien de remercier ses compères et ses confrères. Oui, c'est bien quand vous avez le réflexe, parce qu'on n'a pas toujours, de venir dire que ça va mieux. Souvent, on écrit, on pense bien écrire parce que ça va pas, je viens vider ma souffrance. Voilà, vous faites un peu tirer les oreilles et ça repart dans le bon sens avec beaucoup de bienveillance et de positivisme, comme d'habitude. Et donc, Blabla aussi a bien avancé. Marie nous dit, Marie Razowski, j'ai besoin de vos lumières, je suis dans la phase de plateau. Il y a des ups et il y a des downs dans la phase plateau. Donc, il y a la première phase qui est la phase d'alarme. Votre conjoint veut tout balancer, tout casser, tout vendre, se séparer, habiter avec pansement, etc. Donc, si on fait ce qu'il faut, si on ne met pas de propulsion, la phase d'alarme se termine sans trop de casse. S'il y a de la casse, ben, les 3-4 premiers mois, il y a des personnes qui commencent déjà à divorcer, vendre la maison, etc. Donc, c'est terrible pour les enfants. Et dit capitaine, vous avez raison, en ce moment j'observe sa fatigue, sa préoccupation lorsqu'il est sur son téléphone. Et oui, au début, le téléphone, la phase d'alarme, je vis ma vie, la meilleure vie, etc. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure que la personne s'épuise, ce qu'on appelle l'entropie de la crise de couple, et votre conjoint finit épuisé. Grâce à vous, je me suis promis de ne plus parler de pansement, dit Marie. Quelques fausses notes, mais je réajuste, je réécoute la formation fantomisée. C'est très bien. Donc, quand on met bien l'application, ça marche. Paradoxalement, maintenant, il crée des dépôts d'amour inconditionnel vers moi. Il m'offre un petit cookie, prend soin de moi. Il est à l'écoute de mes émotions. Vous voyez que le travail paye. Bravo. Une relation amicale, donc parfait, hein, comme dit le capitaine. Vous savez qu'à la fin de la crise, on devient d'abord des amis, et ensuite amitié plus attachement égale intimité. La phase 4, la phase de grande intimité, qui est la meilleure, c'est aussi en même temps une phase d'amitié, qui n'était pas tellement là pendant la phase de sécurisation, on était plutôt des colocs, on va le dire, hein, pour élever les enfants, le métier, etc. Et là, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On passe petit à petit dans la phase suivante, et dans cette phase de grande intimité, on est aussi des amis, on se comprend, on peut être l'un sur l'autre, on n'est pas jaloux. Quand mon conjoint va faire du sport, moi je vais faire du sport de mon côté, on part en week-end avec des amis. Les filles vont pas faire du sport le matin, les hommes vont faire le marché, on se retrouve à midi pour faire un barbecue. Bon, vous voyez, on n'a pas de jalousie parce que toi, tu es allé avec tes copines, moi je suis allé avec mes copains, on se retrouve à midi, tous ensemble, et c'est génial. Voilà, donc on n'est plus jaloux, donc on a cette phase d'amitié. C'est pour ça que l'amitié aussi, elle se redéveloppe dans la phase de grande intimité avec d'autres adultes. Si possible, des adultes qui ont le même âge que les enfants, comme ça les enfants se régalent, on part en week-end dans un grand gîte par exemple, et les enfants s'amusent, les adultes s'amusent, on va faire du sport, on se fait des restaurants, on se fait des barbecues, bien, on se régale. Donc cette relation amicale que crée Marie, elle est fondamentale pour la suite, bravo. Notre lien d'attachement est fort, capitaine. Je le sens hésitant dans son affection, dans ses gestes, comme si je devais le rassurer pour lui dire, tu peux, ça fait du bien. Et oui, parce que quelqu'un qui vous a fait souffrir, il a un peu de souffrance en lui. Je vois bien, capitaine, vous avez raison qu'il a de la honte et de la culpabilité. Je le sens, je le vois à travers ses actes. Je ne lui dis plus et je ne lui mets plus en face à ce mensonge. Donc vous voyez que au début, Marie a fait beaucoup de propulsion et donc le couple s'est dégradé. Et au fur et à mesure des coachings et des formations, eh bien, elle a fait ce qu'il faut et le mari est plein d'attention maintenant. Pour elle aussi, le travail paye. Lorsque je faisais des interdits de le mettre face à ses mensonges, j'observais que cela le confortait dans l'idée de ne plus être légitime d'être avec moi. Oui, évidemment, si je pense que vous êtes la cause de ma souffrance et que vous me dites que je suis nul, en gros, on va le dire comme ça, ben, je me séparer encore plus, je vais partir. Ben, j'ai bien raison, regarde, la souffrance, elle n'arrête pas de me critiquer. Elle me comprend pas. Voilà. Donc, donc, vous avez raison, capitaine. Lorsque je faisais cet interdit de le mettre face à ses mensonges, j'observais que cela conforte dans l'idée de ne plus être légitime, d'être avec moi, qu'il a raison de se séparer et d'avoir un pansement. Du coup, il prenait de la distance en ayant peur d'être près de moi. Et moi, j'appuyais pour avoir encore plus mal, ce qu'on appelle l'effet de circulation. Je lui mets la pression, il s'éloigne, je suis mal, je remets de la pression, il s'éloigne encore plus, etc., etc. Donc, j'ai parfois envie de lui dire que je ne lui dirai plus rien si j'ai de nouvelles informations, que je ne suis pas dupe, mais cela serait tenté d'avoir un pouvoir. Oui, ce serait la manipulation. Donc, on ne dit rien. On passe des bons moments ensemble, on passe en phase 4 et le pansement disparaît.
Le seul pouvoir que j'ai sur moi, c'est le contrôle de mon cerveau. C'est très bien, Marie. Oui, on ne peut pas contrôler les autres, mais on se contrôle. Voilà. Et si on arrive à se contrôler, on pourra atteindre des bons moments, évidemment. Du coup, il se montre protecteur et bienveillant, on passe des bons moments et il se rapproche. Le travail paye, pour Marie aussi. Un tiraillement dans sa tête, c'est sa souffrance. Oui, il en aura encore, d'ailleurs, vous en aurez aussi. Tout le monde a de temps en temps dans sa vie des tiraillements. Le tout, c'est de savoir les gérer. Tout ce que vous aurez appris dans les formations et les coachings, vous pourrez les mettre en application, même plus tard, sur vous, pour être mieux. Donc, mon conjoint n'est pas parti, il ne veut pas m'abandonner. Nous cohabitons toujours ensemble. Chambre à part de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà, le retour, il se fait tranquillement, calmement. Encore une fois, ce soir, j'ai eu des informations, mais j'ai compris, je fantomise. Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Mon travail de détachement paix, bravo, Marie. Je vous dis beaucoup de bravo, parce que moi, je suis épaté de votre résilience, de votre façon de travailler, de bien mettre en application les formations. C'est génial. Je fais le tri, je déleste le négatif, je reste sur le positif des derniers jours. Cette évolution, badinage, humour, intimité, complicité, ça marche. Je sors, je fais du sport, j'ai mes moments, et lui les siens. Voilà, donc on prépare la phase 4, bravo. Pas à pas, je compte l'inviter à partager des moments extérieurs, mais je ne veux pas encore lui mettre la pression. Capitaine, j'ai compris, je suis sa femme et je ne suis pas sa mère. C'est bon ça, bravo. Je remets du sens à mes intentions, je réajuste mon quotidien. Depuis peu, il me fait des bisous, il me dit bisous, c'est quand même fou de s'en réjouir, alors qu'il y a quelques mois, il y avait des mots d'amour et de surnom. Voilà, donc vous voyez que ça va être encore mieux qu'il y a 6 mois. J'ai compris, capitaine, que les mots ne veulent pas dire grand-chose, et maintenant, je me focalise sur ces actes positifs. Parfois, j'ai envie de lui crier « je t'aime ». Oui, voilà, vous pouvez lui crier quand il n'est pas là, c'est très bien, vous l'écrivez sur un papier, ou même lui dire si c'est le bon moment. Grâce au travail, je travaille sur ma renaissance, ma transformation. Chryse me l'a dit, il a observé mon travail sur moi, ma gratitude, vous voyez que ça paye, bravo. Ma nouvelle philosophie pour cette reconstruction. Donc vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous transformer. Notre communication est de mieux en mieux, elle est construite, je trouve. Tous deux, nous sommes maintenant d'accord sur le fait que notre relation se transforme positivement. Nous souhaitons qu'elle soit dans la bienveillance et le respect. Ça, c'est bon, vous voyez, il y a l'amitié, il y a le respect, il y a l'intimité de la phase 4, tout va bien. Grâce à mon travail, je le déstabilise positivement. Ce soir, je me demande quelle formation, quels outils manque-t-il pour faire évoluer ma situation. Écoutez, pour le moment, si vous avez pris qu'une formation, c'est le fantomiser, mais je pense qu'il y en a d'autres vu que vous avez avancé. Vous nous mettez un petit message en disant quelles sont les formations que j'ai prises, qu'est-ce que je peux prendre, parce que si je ne sais pas ce que vous avez pris, là, intuitivement, je dirais votre règle de fonctionnement de la phase 4, retrouvailles, toutes les phases qui vont vous projeter. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez déjà, etc. Donc, envoyez ou mettez dans les commentaires. Je vais regarder les commentaires, peut-être que vous avez répondu. Capitaine, je vois la phase d'épuisement, je sens les points d'inflexion, je regarde les vidéos du capitaine, je prends des notes, j'apprends à inviter. Bon, regardez les vidéos du capitaine pour vous donner un gréta et faites les formations et les coachings pour apprendre. C'est complémentaire. Si vous regardez que les vidéos, ça ne va pas servir à grand-chose. Si vous faites les formations, c'est bien. Mais si vous faites les formations plus le groupe Facebook, c'est bien. Donc les vidéos, ça doit vous donner juste l'envie de vous former. Dire, c'est bon, maintenant j'ai la grinta, je me forme. Les formations et les coachings, ça doit vous aider à apprendre et à vous faire aider ensuite à le mettre en application. Donc Cœur d'Or lui dit, tu fais tout bien, continue de l'appeler par ses petits noms, montre que tu es un rock. Silou dit, ton travail toi aussi paye, profite déjà des moments d'amitié et de complicité, le reste va suivre bien sûr. Loïc, je suis à peu près dans la même situation, je la regarde continuer à s'épuiser, on est sous le même toit, c'est compliqué au travail pour elle, oui, évidemment, après elle s'est épuisée, elle ne m'a jamais parlé de pansement, mais je connais l'existence. Aujourd'hui, pansement ne veut qu'une chose, du sexe, oui, généralement ça se tient. Maintenant, elle vient chercher du soutien chez moi. On passe des super moments en famille, il n'y a pas encore de regrets. Nous avons 2 enfants ensemble depuis 14 ans. Je badine et je me conduis en rock, pas d'interdit, merci à vous. Très bien. Alors, Anne a demandé la même question que le capitaine, quelle formation tu as déjà faite? Alors, est-ce qu'il y a la réponse? Pas de starter,
fantomiser pansement, éloigner pansement, sortir de la relation parent-enfant. Oui, donc j'avais vu juste. Donc ce qui vous manque, c'est les formations sur les retrouvailles, sur la phase 4, sur la phase de grande intimité, règle de fonctionnement de la phase 4. Tout ça, vous pouvez mettre en place. Gwenaël, moi aussi ça se progresse, je suis exactement dans la même situation que toi. Il y a des ups avec tendresse câlin, et puis il y a des prises dans les bras, et puis il y a des downs où on me regarde à peine. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes, évidemment. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Gardez l'objectif d'être un phare dans le brouillard. C'est pas toujours simple, mais nécessaire. Heureusement que vous êtes là. Ben oui, on est là, on est là. On est là. Marie nous dit le retour du soleil. J'en profite pour recharger les batteries. J'ai l'impression que la météo et mes humeurs sont sur la même longueur d'onde. Oui, ça peut jouer. Aujourd'hui, mon mindset est revenu aussi. Je suis déterminé, plus que jamais, à réussir ma transformation et à m'élever dans la phase 4. Merci aux pirates de m'aider. Je regarde mon parcours et je me rends compte que grâce au coaching, aux formations, j'ai parcouru beaucoup de chemin déjà. Le lâcher de bombe est récent, septembre 2025, donc nous sommes en février 2026. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ben oui, tout le monde a à apprendre, évidemment. Mais une chose est sûre, capitaine, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus et je ne dois plus m'occuper des agissements et des actes de mon criseux. J'ai bien compris ça, et encore moins de ce déclaratif. Je vais continuer de vivre pour moi et pour mes enfants. Je vais me former, surtout pour moi, et pour retrouver ma paix et la sérénité que je mérite. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est parce que vous serez en phase 4 que votre conjoint pourra vous y rejoindre. Bravo. Capitaine, fini les interdits, fini le contrôle, fini les prises de tête inutiles. Maintenant, la vie est belle, je suis en bonne santé et je profite le plus possible. Je vais écouter cette petite voix qui me dit d'avancer et de ne plus regarder derrière. Laissons le passé, regardons le futur avec un regard nouveau, comme une renaissance. Capitaine, cap vers la phase 4, où c'est moi qui déciderai de mon avenir. Grinta à tous. Ben voilà. C'est bon ça, vous voyez, cette grinta, quand vous avez commencé à travailler, quand vous mettez en place les formations, les coachings, quand vous êtes dans le groupe Facebook, eh bien vous avez cette énergie qui vous permet de vous améliorer et vous aussi de passer dans la phase de grande intimité. Merci mes pirates adorés, continuez à écrire sur le groupe Facebook, pensez à vous former avant d'aller sur le groupe, enfin vous pouvez le faire en même temps, hein, le groupe il est fait pour vous aider à avoir cette grinta, pour mettre tout ça en application. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, bah écoutez, mes pirates adorés. Alors attendez, hop, on va faire un truc. Hop. Oui, c'est n'importe quoi. Petit truc technique pour continuer, c'est éviter. Hop. Merci pour tous vos messages. Je vois que vous êtes positifs et ça, c'est tout à votre honneur. Hein. Plus vous êtes positifs, plus vous êtes des personnes de valeur. Plus vous êtes dans la comme on l'a dit tout à l'heure, dans le côté diabolique, machin, c'est la souffrance, le diable c'est la séparation, c'est la souffrance. Continuez à être dans le bien, continuez à être dans le positif, à faire des compliments, faites-vous des compliments comme on vient de voir dans le groupe Facebook, continuez sur les lives à vous faire des compliments, ça veut dire que vous êtes en bonne santé, ça veut dire que vous allez bien, ça veut dire que vous n'êtes pas en souffrance, et ça c'est génial, hein, on pense beaucoup à vos conjoints qui sont en souffrance, qui critiquent, qui sont nanana. On a beaucoup de pensées pour eux parce qu'on est empathique ici. Et vous, je pense à vous avant tout, évidemment, parce que vous le valez bien. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Hein, on se retrouve cet après-midi, bien sûr, dans des vidéos courtes, dans des textes, etc. Parce que vous le valez bien. Vous avez été extraordinaire comme d'habitude. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.